le croyant est avant tout un être de foi. Vivre le tawahid, cela revient à lier toute notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore pas Allah la nuit et la société le jour. Il n'adore pas Allah à la mosquée et les plaisirs de ce bas monde en dehors de la mosquée. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série La personnalité du croyant. Et nous allons parler de la première caractéristique du croyant, et la plus importante, le socle de tout le reste. Il s'agit de la foi. Le croyant est avant tout un être de foi. Toute sa vie est la concrétisation de sa foi. Il sait bien qu'il n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas le fruit d'une coïncidence improbable qui l'aurait fait sortir du néant vers l'existence. Il sait qu'il ne doit pas vivre une vie sans but, sans finalité, menée par le bout du nez, par ses pulsions et ses envies, pour que finalement tout cela se termine 6 pieds sous terre. Il sait également que l'univers autour de lui n'est pas non plus le fruit du hasard, qu'il a un créateur, qu'il l'a créé, façonné, et l'a gratifié de facultés incroyables, telles que celle de s'exprimer, de penser, de vouloir, d'éprouver des sentiments. Un créateur qui, en plus de l'avoir créé, gère sa création comme il le veut. Il sait également que ce créateur ne l'a pas laissé errer dans le labyrinthe de l'existence sans l'informer de son statut de créature, de l'origine de sa vie et du but, de la finalité de cette vie. Pour cela, il lui a envoyé des prophètes, il lui a révélé des livres qui lui exposent le chemin à suivre afin de vivre la vie pour laquelle il a été créé. Il sait donc que cette vie n'est pas éternelle et qu'elle n'a de sens que pour préparer l'autre vie, après la mort, l'au-delà, qui lui est éternel. Et la caractéristique fondamentale de sa foi est tawhid, l'unicité d'Allah. Et ce tawhid dont on entend beaucoup parler, il ne doit pas seulement être connu et étudié de façon académique, tawhid al-uluhiyya wal-rububiyya wal-asma wal-sifat, que l'on présente souvent. En plus de cela, et avant tout cela, il doit être vécu. Vivre le tawhid, cela revient à lier toute notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala, à rechercher sa satisfaction et son agrément dans tout ce que nous faisons, et pas uniquement les actes d'adoration, de pure adoration, tels que la prière, le jeûne, le dhikr, la lecture du Coran ou autre, mais aussi dans les actes de la vie courante, ce que l'on appelle les actes dunyawi, relatifs à cette dunya. Et relier tous les actes de sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi, on appelle cela ar-rabbaniyya. Et Allah nous dit « Kunu rabbaniyin ». C'est relier tous ces actes à Allah. Et cela va avoir des effets sur la personnalité du croyant. Étant donné qu'il cherche la satisfaction d'Allah dans tous ses actes, il ne sera jamais rassasié de faire le bien et d'être utile aux gens. Parce qu'il sait bien que l'agrément d'Allah n'est jamais assuré. Jamais il ne pourra se dire « j'ai fait assez de bien, c'est bon, je peux m'arrêter ». Ce n'est que dans l'au-delà qu'il saura s'il a réussi ou non. En plus de cela, il va tendre vers l'excellence dans toutes ses actions, car pour lui, chaque œuvre est destinée à son Seigneur. Il espère de chaque œuvre que ce sera une cause pour obtenir sa miséricorde. Donc forcément, il aura à cœur de soigner son intention, mais également sa façon de faire l'acte, l'acte en lui-même, dans sa forme. Nous, musulmans, devrions être les premiers à avoir le souci du détail, le souci du travail bien fait avec application. Et on voit que dans ce domaine, très souvent, les non-musulmans nous ont dépassés. Un deuxième effet de cette foi est d'avoir une personnalité stable et équilibrée. Pourquoi cela ? Parce que cette foi implique que les actes du croyant sont centrés derrière un seul et même objectif. Ils ne se dispersent pas. Ces actes religieux, ces actes mondains, intérieurs, extérieurs, ces principes, ces objectifs, ces aspirations, ces préoccupations,
tout est en harmonie, car tous ont le même objectif, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc pas dans sa vie de contradiction, d'incohérence, de dédoublement de la personnalité. Le tawhid permet d'avoir une personnalité stable et équilibrée. Il n'adore pas Allah la nuit et la société le jour. Il n'adore pas Allah à la mosquée et les plaisirs de ce bas monde en dehors de la mosquée. Il n'adore pas Allah un jour de la semaine et autre qu'Allah le reste du temps. Non, il est un adorateur d'Allah en toutes circonstances. Et j'aimerais parler d'un phénomène qui s'est répandu ces dernières années. C'est le nombre grandissant de frères et de sœurs qui vivent cette schizophrénie en séparant leur vie spirituelle de leur vie temporelle. Par exemple, on voit venir à la mosquée tous les vendredis, on les voit jeûner, prier les prières de Tarawih pendant Ramadan, et en même temps, leur activité le reste du temps est par exemple de vendre de la drogue, de voler, d'escroquer et d'autres choses du même ordre. Comme si leur position est de dire « je suis musulman, je prie, je jeûne, mais ça c'est mon business, c'est autre chose ça ». Alors attention, précision, je ne parle pas de la personne qui veut sortir de ses affaires et commence par premier pas à aller à la mosquée et à prier dans l'espoir de changer et de sortir de là. Non, cette personne, mashallah, est sur le bon chemin, inshallah. Non, je parle de ceux qui n'y voient pas de problème, à ce mode de vie. Ils en sont satisfaits, parce que pour eux, l'islam concerne la vie spirituelle. Mais dans leur vie mondaine, ils adoptent d'autres références, d'autres valeurs. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils adoptent une autre croyance. Donc, le croyant se caractérise par sa foi qui rayonne dans tous ses actes et toute sa personnalité. C'est pourquoi les autres facettes de la personnalité du croyant qui seront développées dans cette série sont en réalité des effets de cette foi qui est la base de tout. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام